Les panneaux solaires photovoltaïques ont été jusqu'à présent une solution définitive pour générer de l'énergie à partir du soleil, mais chaque jour émergent des technologies qui défient leur suprématie et nous font nous demander, les panneaux solaires seront-ils obsolètes à l'avenir? Une technologie émergera-t-elle pour les rendre complètement dépassés? Une de ces innovations est une sphère solaire transparente qui promet d'être plus efficace et de produire de l'énergie même pendant la nuit. Cette sphère en verre est le fruit du travail d'un architecte allemand nommé André Brossel, et toute la structure est connue sous le nom de Rollemont. Il s'agit d'une structure sphérique transparente composée d'un grand globe rempli d'eau, qui amplifie les rayons solaires, rendant possible la capture de l'énergie même de la Lune, ainsi que du Soleil, surtout les jours nuageux. C'est un dispositif de concentration d'énergie qui utilise des lentilles pour maximiser les rayons solaires et augmenter la quantité d'énergie par surface. Les panneaux solaires conventionnels ont une surface qui peut capturer une certaine quantité d'énergie. En utilisant une lentille sphérique comme celle-ci, nous pouvons augmenter de 10 fois la quantité d'énergie dans la même surface. Cependant, il y a un grand problème à faire cela, que nous comprendrons plus loin. L'idée de concentrer l'énergie solaire n'est pas nouvelle et est appliquée depuis 1960. La différence est que les systèmes originaux utilisaient des miroirs pour concentrer la lumière du soleil et chauffer certains fluides. Ce type de système ne génère pas directement de l'électricité. Pour générer de l'électricité, il faut combiner ces lentilles ou miroirs avec des cellules photovoltaïques standards, ce qui est exactement ce que l'inventeur a fait sous le globe. Comme on peut le voir, il y a de petits panneaux solaires photovoltaïques touchés par les rayons amplifiés. Pour obtenir une efficacité maximale, ces rayons doivent toucher la cellule solaire avec un angle de 90 degrés. Cependant, comme le soleil et la lune se déplacent constamment, ces rayons ne touchent généralement pas avec un angle de 90 degrés. Pour résoudre ce problème, Brossel a conçu un microsuiveur, une structure mobile qui ajuste la position en suivant le parcours du soleil dans le ciel, déplaçant ainsi les panneaux solaires photovoltaïques en dessous et les faisant recevoir les rayons solaires toujours avec un angle de 90 degrés, quelle que soit l'heure de la journée. Selon l'inventeur, ce système, combiné avec cette lentille sphérique, est jusqu'à 70% plus efficace que les panneaux solaires traditionnels, une affirmation assez audacieuse qui soulève quelques questions. Nous en parlerons plus tard. Selon l'inventeur, la technologie peut être utilisée à des échelles plus grandes, par exemple sur les façades des bâtiments et les fenêtres, avec différentes lentilles conçues pour être utilisées à la place des verres traditionnels. Les gratte-ciel auraient de grandes bulles avec ces lentilles sphériques qui absorberaient les rayons du soleil de manière ultra concentrée. L'inventeur cite l'idée de remplacer la façade sud du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde situé à Dubaï. Selon lui, seulement un quart de toute la façade pourrait générer environ 16,4 gigawatts d'énergie par an, suffisant pour alimenter toute la tour et encore disposer d'environ 60% de l'énergie produite. Si cela était injecté dans le réseau électrique de Dubaï, cela pourrait générer jusqu'à 1,2 million de dollars de profit par an, une quantité d'énergie capable de maintenir la ville de New York allumée pendant plusieurs heures, selon les calculs de l'inventeur. L'entreprise a lancé une campagne de financement participatif pour financer la création d'une version plus petite de la sphère, pour charger de petits appareils et fournir une lumière ambiante qui s'allume automatiquement au crépuscule. Le produit a été connu sous le nom de Beta Y et la campagne a attiré environ 1228 soutiens, recueillant environ 233 595 $ et 45 cents. Malgré tous les avantages et les promesses faites par l'entreprise et son fondateur, il y a certaines questions qui mettent en péril le succès de cette technologie. L'entreprise essaie de faire progresser cette technologie depuis 2014, mais après la campagne de financement participatif, il n'y a eu aucune mise à jour ni lancement d'autres produits, ce qui indique peut-être qu'ils n'ont pas obtenu les financements nécessaires pour rendre cette technologie viable, ou que la technologie n'est pas si prometteuse car elle rencontre quelques défis techniques. Maintenant, nous discuterons de ces défis. Intensifier l'intensité des rayons solaires signifie également que les panneaux solaires deviennent très chauds. Pour cette raison, l'utilisation de lentilles dans les panneaux solaires n'est pas courante. Le défi n'est pas seulement d'augmenter la quantité et l'intensité des rayons solaires, mais aussi de gérer la chaleur excessive qui en résulte. Il existe des solutions à ce problème, comme l'utilisation de dissipateurs thermiques dans la partie inférieure et la création d'un système de refroidissement. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui a fabriqué un dissipateur thermique utilisant de l'eau, une idée très intéressante. Cependant, un système de refroidissement peut être complexe et augmenter les coûts de la technologie, rendant le produit non viable. Il n'est pas surprenant que des technologies comme celle-ci deviennent de plus en plus fréquentes dans notre vie quotidienne. Quand nous parlons d'énergie solaire, des technologies incroyables émergent constamment. Je crois que les panneaux solaires ne disparaîtront pas, mais seront améliorés. Il est possible que les panneaux solaires auxquels nous sommes habitués changent complètement de forme et de design et soient présentés de manière nouvelle, peut-être sous forme de sphères ou de panneaux invisibles. Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Cependant, ce qui est certain,
c'est que les technologies liées à l'énergie solaire photovoltaïque continueront à évoluer.